Bonjour tout le monde, on va voir maintenant l'exercice sur l'exercice 3 qui parle de la thermodynamique. À la montagne, on est à la montagne et on a froid, on a très froid et on souhaite quoi? On souhaite préparer 5 litres d'eau chaude. Bon, vous pouvez aussi préparer 10 litres si vous voulez ou 20 litres, ça dépendra de vous, ça dépend de l'énergie que vous possédez. À la montagne, on souhaite préparer 5 litres d'eau chaude à partir de la glace prélevée sur place. C'est bien parce qu'on a la glace qui est devant nous. La température de la glace est de moins 18 degrés Celsius. On va fondre 5 kg de glace dans une bouilloire sur un réchaud. Sur un réchaud, sur un réchaud, sur un réchaud à gaz. Donc on a tout ça, on a avec nous, on a un réchaud, on a une bouilloire, on a tout. C'est supposé qu'on a tout ça. Donc, donnez les chaleurs massiques, c'est de l'eau, c'est 4180 joules par kilogramme Celsius. C'est de la glace, c'est 2100 joules par kilogramme Celsius. Il est dit, dans la première question, on nous demande et on nous pose cette question, d'où provient la chaleur qui fait fondre la glace? Bien, la chaleur qui fait fondre cette glace-là, d'où elle vient, cette chaleur-là? Eh bien, on est dans la montagne, dans la montagne, quelque part ici. On a ici de la neige. On a trouvé de la neige, comme ça. On a ici, donc je vais zoomer un peu sur le réchaud qu'on a. Donc on a notre réchaud qui est comme ça par exemple. Gaz. Là. Et on met le feu. On a notre bouilloire. Voilà. Et on met ici de la glace. Ce sont ici de la neige. Voilà. Est-ce que vous voyez cette petite figure? Ah, ça ne se voit même pas bien. Donc, on a ici des boules de neige. Voilà. Et on attend que cette glace devienne de l'eau. Donc, ce feu, donc vous avez ce gaz, ça c'est du feu. Eh bien, la combustion de ce gaz-là libère de l'énergie. Libère de l'énergie sous forme de chaleur. C'est cette chaleur
qui fait fondre cette glace-là? La combustion du gaz libère de l'énergie sous forme de chaleur qui fait fondre la glace. Donc cette chaleur, c'est l'énergie qu'a libéré le gaz. Mais c'est la combustion du gaz qui a engendré cette libération de cette énergie. Deuxième question, quel est le nom donné au changement d'état décrit ci-dessus? Le changement d'état qui est décrit ici, c'est ce qu'on appelle la fusion. On a fait fondre de la glace. La glace s'est transformée en eau. Vous avez l'eau solide, c'est la glace. L'eau liquide, c'est l'eau. C'est l'eau. 2. C'est la fusion du verbe fondre. Vous aviez de la glace. Elle s'est transformée en eau. Ça, c'est le solide. Et ça, c'est le liquide. Fusion. Glace solide, c'est l'état solide. L'eau, c'est l'état liquide en toute simplicité. J'espère que vous voyez ça. Voilà. Donc c'est tout pour cette première partie pour ce qui concerne cet exercice. Après on va voir 3. Donc il est demandé de calculer la quantité de chaleur Q1 pour élever la température de la glace. En tout ça, essayez de lire ça. Donc essayez de faire cet exercice avant de devoir le corriger, s'il vous plaît.